Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors voilà, aujourd'hui, un message un peu spécial, sans doute. Même si je ne sais pas exactement ce que je vais dire, je sais que ça sera un peu spécial. Pour commencer, pour faire les choses dans l'ordre, un minimum, je voulais vous dire que je suis très remerciant. Je ne sais pas si le mot remerciant est le mot le plus approprié, mais enfin, bon, on va employer celui-là. Je suis très remerciant envers vous tous et toutes qui m'écoutez parce que, pour plusieurs raisons en fait. Parce que d'abord, je réalise que dans la vie, le temps, c'est précieux. Et quelque part, en fait, c'est une sorte de don que vous me faites en consacrant de votre temps pour écouter. Et il ne faut pas croire que ça coule de source, comme je le dis parfois dans des sphères privées ou dans des discussions publiques. J'ai vécu 25 ans au total avec 3 femmes qui n'ont pas consacré quelques minutes, enfin j'ai des minutes pour pas être ambitieux, qui n'ont pas pris beaucoup de leur temps, on va dire comme ça, pour me connaître, écouter mes audios, essayer de s'élever, de sortir de leurs conditions en écoutant. Et donc je réalise en fait que c'est quand même un don, c'est quand même un don que vous faites. Et je voulais vous remercier pour ça, parce que je vous dis, c'est pas tout le monde qui le fait, puisque des personnes qui partagent parfois votre propre vie, qui vous font des enfants et tout, ne le font pas. Donc ça veut dire que c'est pas à la portée de tout le monde. Ensuite, je voulais aussi vous dire que les échanges et l'écoute que j'ai dans les spaces Twitter, c'est un petit peu nouveau pour moi, parce qu'il y a de l'interaction. Oui, l'interaction, ça permet quand même d'évoluer. Parce qu'on a des réactions, puis on entend ce qu'on suscite, on entend ce qu'on éveille, et donc c'est très stimulant. C'est pour ça que je participe quand même pas mal à des spaces, même si je précise, c'est pas parce qu'un space est ouvert sur Twitter qu'on est à côté H24, on peut laisser le salon ouvert et vaquer à ses occupations et intervenir quand on a le temps. C'est ce que je fais. Moi j'ai des spaces qui restent ouverts 5, 6, 7, 8 heures. Et c'est un petit peu plus une espèce de famille de substitution que j'écoute de loin ou quand j'ai rien à faire et où j'interviens quand j'ai quelque chose d'utile à dire ou une réaction utile à faire. Donc il ne faut pas voir ça non plus comme quelque chose où il faut être concentré, regarder son écran ou tenir son téléphone en main. Je vous déconseille d'ailleurs de le vivre comme ça. C'est mieux d'être présent et d'écouter pendant qu'on fait autre chose, sa vaisselle, qu'on range, qu'on nettoie ou que sais-je. Et si on a envie de dire quelque chose, à ce moment-là, on demande la main et on intervient à ce moment-là. Donc ça doit plus être une compagnie, un bruit de fond qu'un quelque chose qu'on écoute attentivement en étant totalement absorbé, où là ça devient évidemment chronophage. Et donc, je vais essayer dans le message aujourd'hui de ne pas m'égarer parce que ça risque d'arriver, parce que je suis dans une phase où j'ai beaucoup d'idées qui me traversent l'esprit. Donc je dois un peu faire attention d'encadrer tout ça. Je réalise dans ces interactions sur l'espace que dans mes audios que je vous fais là depuis toutes ces années, je vais sans doute, je sens ça, je sens que ça arrive en fait, je vais devoir procéder à une évolution, une mutation, on va dire ça comme ça, pour adopter un ton et des propos de moins en moins politiquement corrects, briser certains tabous
et ne pas avoir peur, peut-être. Peut-être que j'avais trop ça par le passé, c'est possible. Ne pas avoir peur, en fait, de susciter l'incompréhension, euh, la critique, ou des gens qui vont penser, tu vas trop loin, etc., etc. C'est un désir que j'ai parce que je réalise, je vais m'expliquer pourquoi. Je réalise en fait que, à notre époque, nous faisons face à des situations qui sont atypiques, des situations atypiques et qui demandent des analyses atypiques. Si on analyse les situations que l'on vit d'une façon stéréotypée, répétitive et académique, on devient quasiment inaudible, contre-productif, voire dangereux. Et moi, j'ai pas envie d'être ni inaudible, ni dangereux. Et donc, il faut prendre la responsabilité de devoir gérer certains thèmes d'une autre façon et de briser certaines limites. C'est une démarche nécessaire, en fait, pour faire face à la situation. Moi, vous le savez, je suis quelqu'un d'extrêmement allergique à ce que j'appelle le balayage sous le tapis. J'en ai fait un audio il y a quelques mois, je ne sais plus quand, mais ça s'intitulait comme ça. Et, je vois ce phénomène, en fait, être beaucoup trop présent. Et pour moi, c'est une catastrophe. C'est d'une lâcheté sans nom. Je ne pardonne pas, en fait, à des frères qui ont de la culture générale et des connaissances en sciences profanes et islamiques de faire ça. Et croyez-moi bien que la plupart, ils tombent là-dedans. Pourquoi? Parce que les gens, il y a des explications à ça. Les gens n'aiment pas avoir des critiques. Les gens sont dans des démarches parfois où ils sont dans des structures, des associations, des regroupements, et ils sont en fait dans une espèce de contrainte de groupe, de ce qu'on va penser d'eux. On va dire, écoute, Achille, désolé, on va devoir t'exclure du truc associatif parce que tu as été trop loin, tu as dit des trucs bizarres qu'on n'a pas compris. D'où le fait que dans la vie, si tu veux vraiment être productif, si tu veux vraiment être de bons conseils, si tu veux vraiment être efficace, tu dois inévitablement être un électron libre. Parce que si tu rentres dans une structure avec d'autres gens qui commencent à te juger, à te freiner, à te bloquer, tu rentres dans des propos limitants. Alors bon, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, parce que effectivement, oui, il y a un piège, il y a un très grand piège, et j'en ai conscience. Il ne faut pas croire que je suis comme ça, dans mon délire, je réfléchis. Et il y a un piège, et le piège c'est l'orgueil. L'orgueil et l'autosatisfaction, oui, ça nous menace tous, moi y compris. Il faut faire très attention à un moment donné de ne pas se dire tout ce que je dis est indiscutable, tout ce que je dis est juste, tout ce que je dis ne peut pas être critiqué. Non, ça c'est évidemment faux. C'est un grand piège dans lequel il ne faut pas tomber, dans lequel beaucoup d'hommes très intelligents, parfois même presque géniaux, tombent. C'est cette espèce d'autosatisfaction personnelle. Moi j'en vois beaucoup, parce que bon, j'écoute d'autres gens que j'estime être un peu surdoués, HPE, chacun dans leur domaine. Et je vois en fait que ça, c'est le plus gros problème pour ces gens-là, dans lequel je ne voudrais pas tomber. C'est cette espèce d'autosatisfaction et de croyance que les conclusions à laquelle on est arrivé sont indiscutables. Et aussi, deuxième chose, le déni de la plupart de ces gars un peu surdoués, un peu géniaux, un peu intéressants comme ça, le déni que on est le fruit d'un passé, on est le fruit de blessures, on est le fruit d'un parcours, et que les parcours, comment je vais dire, les parcours de souffrance ou d'épreuve ne donnent pas toujours des réflexions les plus sensées et les plus équilibrées. Bon, tout ça pour dire quoi? C'est pas parce qu'on réfléchit et qu'on est intelligent, ce que j'estime être mon cas, que
on doit être dans l'aveuglement de son cas personnel et de croire en fait qu'on n'est pas sujet à des hauts et des bas, à des conséquences de sa vie, passé, présent, et que ça peut avoir une influence parfois bonne, mais parfois aussi mauvaise. Parce qu'il faut apprendre en fait de l'écoute des autres. Et moi, je remarque ça chaque fois en fait. Je vais pas citer des noms, mais je suis quand même comme ça une dizaine de dossiers, hein, c'est-à-dire des personnes à intelligence au-dessus de la moyenne, clairement, dans leur domaine. Je suis leur parcours, je suis leurs écrits, leurs propos. Et il y a quelque chose dont je veux me prémunir que eux ne l'ont pas fait. C'est en fait cette question de l'orgueil. Parce que l'orgueil, je rappelle, c'est une catastrophe, l'orgueil. Hein. C'est la caractéristique de Shaitan, etc. Et être intelligent, avoir des choses à dire, être cultivé, et avoir une pensée en arborescence, ne peut pas t'amener à être dans l'orgueil. Par contre, on peut humblement, après réflexion, être dans des pensées non limitantes, sans tabou, et qui avancent même parfois des propos qui peuvent choquer, tant que on mesure l'intérêt général. Je m'explique. Qu'est-ce que je veux dire. Moi, il y a des choses que je pense, avec plus ou moins de conviction, mais dans la vie, j'ai vu que parfois je me trompe, donc j'évolue, je change, je n'hésite pas à dire je me suis trompé, mais qui sont des choses parfois valables pour certains types d'individus. Par exemple, je ne vais pas vous dire, oui, faut pas avoir peur des hommes, faut dire la vérité, la prison c'est rien, regardez ce qui arrive à d'autres gens qui sont même pas musulmans, Nelson Mandela enfermé 30 ans, les Ouïghours déportés, torturés, éloignés de leur famille, etc. Vous voyez, ça c'est des discours qui sont, pour moi, qui sont pas intelligents. C'est des discours émotionnels. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire quelque chose. Je sais que c'est pas directement lié à ce que je dis ici aujourd'hui, mais c'est pas grave, tant que j'y pense, voilà. Je voudrais vraiment que les frères, les hommes qui m'écoutent, vous compreniez une chose, en fait. Le fait de parler vite, d'être excité, d'être émotionnel, d'être essoufflé quand on parle comme ça, d'être pris par des bouffées d'émotions, ce sont des caractéristiques très féminines. Vous devez vraiment faire des efforts pour parler calmement, d'une manière structurée, d'accepter les insultes, parce que j'entends parfois dans l'espace des gens, ils sont rabaissés ou incompris et ils s'emportent. C'est pas la bonne attitude en fait. C'est tout ce qui est rapide, mais rapide pas dans la pensée, dans la traduction des mots. Tout ce qui est rapide, émotionnel, dit sur un ton de voix angoissé, exaspéré ou nerveux, c'est des caractéristiques féminines. Il faut, enfin féminines, au point qu'aujourd'hui, on voit ça plus chez les hommes que les femmes. Donc ça explique bien aussi pourquoi peut-être les femmes ne trouvent plus dans les hommes ce qu'elles cherchent. Parce que si les hommes adoptent des attitudes comme ça très féminines, ben, une femme, elle n'a pas besoin de ça. Hein. Elle va dire, il va m'apporter quoi? Moi, justement, je me stabilise, je prends sur moi et tout, et finalement, l'être émotionnel, c'est lui. Donc, c'est peut-être un début d'explication des problèmes aussi. Et donc, je dis, c'est pas un discours intelligent, je disais, de dire, voilà, ne craignez pas les hommes, machin. Pourquoi? Parce que parmi les gens qui écoutent ici, il y a des gens de tous les âges. Il y a des gens qui ont des capacités d'encaissement à la souffrance ou à l'injustice qui est très variable. Vous savez, il y a des gens, tu leur dis petit con, ils peuvent te sortir un couteau et se retrouver en tôle pour 20 ans. Hein? Donc tout le monde n'a pas le même baromètre de gestion des émotions,
de gestion de la souffrance, de gestion des injustices des hommes. Et donc, on ne peut pas faire tenir des propos comme ça un petit peu généralisants. C'est pour ça que je dis toujours dans ces fameux space, quand on parle d'un sujet, n'importe lequel, hijra, mariage, les maharam, les machins, au cas par cas, au cas par cas. Parce que une situation n'en est pas une autre. Voilà pourquoi c'est tellement important quand les gens demandent des fatwas ou quand on dit est-ce que c'est halal, est-ce que c'est haram, est-ce que je peux, est-ce que je peux pas. C'est tellement important en fait de demander conseil à quelqu'un qui va écouter votre cas, mais avec précision. Beaucoup de gens répondent à des questions comme ça, d'une manière vague. Je prends un exemple, l'histoire des tuteurs. Aujourd'hui, tu as beaucoup de frères en fait qui disent pas de mariage sans tuteur. Et le tuteur, c'est le père, le grand frère, etc. Puis tu expliques un peu les détails. Ah oui, mais non, mais en islam, le tuteur, c'est obligatoire. Bon. Et en fait, il y a un blocage, en fait. C'est-à-dire que la personne n'arrive pas à accepter l'idée que nous sommes dans un monde beaucoup plus complexe et beaucoup plus pointu que certains grands principes de base comme ça. Et que donc, si tu n'es pas prêt à faire un effort d'investissement et d'imprégnation du problème, c'est mieux de ne pas te prononcer parce que tu vas dire des bêtises. C'est ça que j'ai envie de dire. Si vous n'êtes pas prêt à entendre, donc à consacrer du temps à un cas spécifique qui demande attention et temps pour émettre un jugement, ne juge pas parce que tu vas dire des bêtises. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui n'hésitent pas à juger ou à balancer des trucs. D'ailleurs, c'est un sujet dont je vais en faire un audio parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais ça m'intéresse d'en parler s'il n'y a pas de tabou. S'il y a des tabous, ça ne m'intéresse pas parce que sinon ça va pas toucher, l'objectif ne sera pas atteint. Et donc c'est un sujet que je vais essayer d'aborder sans tabou et d'une manière la plus islamiquement acceptable aussi. Parce qu'on ne peut pas dire tout et n'importe quoi, bien entendu. Mais dans un monde qui est ce qu'il est, il faut sortir des sentiers battus. Tu es obligé, en fait. Si tu ne le fais pas, comme les 3/4 des gens, hein, malheureusement, en fait, tu es inaudible, tu es inefficace et tu dis des choses, en fait, à la limite, qui sont, je répète, dangereuses. Et j'expliquerai pourquoi. Donc ici, dans cet audio, je ne veux pas rentrer dans des sujets, parce que les sujets, j'en aborde souvent. J'essaye de rester dans les grands principes. Les grands principes, c'est que, avec le temps, en tout cas, de plus en plus, j'accepte qui je suis. J'accepte ce que je peux apporter aux autres. J'ai conscience, voilà. J'ai conscience aussi que les gens qui écrivent des commentaires, qui écoutent, etc., je me répète, hein, j'ai conscience en fait du temps que vous me consacrez. Pour moi, c'est une responsabilité, au-delà d'un remerciement, c'est une responsabilité, parce que je vous répète, c'est pas tout le monde qui fait cette démarche. Plein de gens ou ne comprennent pas, ou ne prêtent pas attention, ou décrochent au bout de 5 minutes. C'est réel ce que je dis, hein, c'est pas des vues de l'esprit, c'est la réalité. Vous devez vraiment comprendre, c'est pas pour vous passer la pommade, comme on dit, c'est pas mon style de faire ça. Vous devez vraiment comprendre, pour ceux qui écoutent depuis toutes ces années, hein, il y en a que c'est plus longtemps que d'autres, que vous faites partie d'une extrême minorité, quoi. Extrême minorité. Une sorte d'élite, quoi. Vraiment. Vous vous rendez pas compte à quel point, même moi je m'en rends pas compte, hein, parce que je ne parle pas avec des feuilles devant moi, je suis une sorte de haut-parleur qui traduit toute une série d'impressions, de pensées qui me dépassent moi-même parfois. Moi je me réécoute souvent, hein, et je me dis tiens, tu ferais bien d'appliquer ce que tu as dit là. C'est-à-dire que ça va au-delà de moi, c'est un peu compliqué à comprendre, mais moi-même quand j'écoute les audios, j'apprends des trucs, voilà. Parce qu'en fait, quand je suis avec l'enregistreur comme ça, je laisse mon cerveau en pilote automatique et je suis plus dans le raisonnement
euh, calculé, limité, je laisse couler. Et donc, des fois, des choses sont dites qui me dépassent moi-même, mais je sais pas, je vois qu'en général, on va dire, ces audios, ça touche comme ça 3-4 000 personnes. Mais 3-4 000 personnes sur l'Algérie, le Maroc, le Canada, la France, la Belgique, c'est une goutte d'eau absolue, quoi, vous voyez. Et vraiment, vous devez vous rendre compte que si vous arrivez à être attentif, et si vous suivez et tout ça, vous faites partie d'une extrême minorité de gens, vraiment. Et, euh, et je sais pas, bon, après, j'espère que minorité ne veut pas dire égaré, bien sûr, c'est pas le but. Euh, mais il faut mesurer ça, en fait. Il faut mesurer ça. C'est vraiment, vraiment, je ne sais pas quelle preuve vous donner, mais c'est vraiment, en fait, compréhensible et source d'enrichissement pour une infime minorité de gens. Et ça, je le sais. Moi, j'ai jamais eu l'ambition de dire je veux être un grand YouTuber avec 100 000 vues, 500 000 abonnés. Déjà, je suis très étonné, je vous dis la vérité, je suis très étonné que sur des thèmes très compliqués où mon cerveau part en freestyle comme ça, etc., je me retrouve avec 3, 4, 5 000 vues. Pour moi, c'est déjà très étonnant, je vous dis la vérité. Hein, et c'est ce qui me donne un peu d'espoir, d'ailleurs, quand je suis pessimiste ou négatif sur l'humanité, c'est que je me dis, ouais, mais attention, il y a quand même, il y a quand même encore des gens qui sont capables. Il y en a, éparpillés, certes, de tout âge, de tout sexe, etc. Mais ils sont là, ils existent. Et pour ces gens-là, bien sûr, fils Abilillah, mais pour ces gens-là, il faut continuer. Il faut continuer, en fait, à leur proposer une analyse et des ressentis traduits en mots pour qu'ils se sentent moins seuls. Parce que je le sais, certainement que si vous écoutez depuis toutes ces années, vous êtes vous-même, d'une façon ou d'une autre, un petit peu des marginaux, des HPE, des gens hors normes. Sinon, vous ne serez pas capable d'écouter. Et je sais que quand on est comme ça, parce que je l'ai vécu depuis mon adolescence, on est parfois très très seul. Et être très seul, c'est pas facile parce on reste des créatures socialisantes. On a besoin de socialiser, même si c'est pas tout le temps, en tout cas de temps en temps. Là aujourd'hui, eh ben, je vais revoir une personne que je sais HPE, qui va arriver bientôt. Et pour moi, en fait, c'est une espèce d'euphorie mentale, vous voyez. C'est parce qu'on sait on va enfin pouvoir discuter avec quelqu'un de son espèce. Et c'est tellement rare. On doit tellement porter des masques, on doit tellement faire semblant d'être normal avec tout le monde, qu'on peut enfin souffler et être soi-même. Et c'est pour ça que je dis que c'est important entre gens, on va appeler ça marginaux, hein. Vous mettez le mot que vous voulez en fait. Rolaba, étrangers, marginaux, HPE, peu importe. C'est pas important les mots finalement. Mais vous devez savoir que c'est très important d'essayer de parler entre vous, de vous voir, de vous marier. C'est important parce que l'écrasante majorité de l'humanité ne vous comprennent pas et vous ne les comprenez pas. Et le sentiment de solitude et d'isolement peut être ravageur à long terme. Pas à court terme. Bon, à court terme, tout le monde gère ça plus ou moins comme il peut. Mais à long terme, vous avez besoin de bouffées d'oxygène. Et c'est pour ça qu'il faut des relations. C'est aussi pour ça que j'ai conscience. Je me dis le jour où je verrai que ces audios, ben, je sais pas, il n'y a plus que 50 vues, puis 10 vues, puis une vue. Je dis, bon, t'as déconné, t'as dérapé, il n'y a plus personne pour t'écouter et te comprendre. Peut-être c'est eux qui sont devenus bêtes ou c'est toi. Et là, je me poserai des questions, mais là, je vois en fait clairement qu'il y a un public réceptif qui réagit, qui écrit des commentaires. D'ailleurs, dernièrement, je ne sais pas ce qui se passe, il y a toute une série de commentateurs qui a un petit peu disparu. Et vous devrez revenir parce que le niveau, il a un petit peu baissé.
Et je suis un peu inquiet là, du coup. Je me dis, où est un tel, où est un tel, où est un tel, même des contradicteurs, hein, mais n'hésitez pas à prendre 2-3 minutes de votre temps pour faire un petit commentaire intelligent. Parce que là, dernièrement, je vois beaucoup de choses très réductrices, hein, des smileys, des cœurs, des lol, des merci, bravo. Oui, mais bon, j'aimerais bien du retour un peu plus profond, s'il y a moyen. Et donc voilà, c'est un petit peu un audio, voilà, c'est pas sur un thème, c'est un peu sur un état d'esprit que je voulais faire ça. Je voulais parler, oui, de moi, de vous, de l'avenir, de mes conclusions. Je dis oui, mais enfin, je répète, hein, mes conclusions, suite à ces interactions dans l'espace, c'est qu'il va falloir aller hors des sentiers battus pour apporter des réponses convaincantes par rapport à des situations qu'on vit, situations de plus en plus étonnantes, complexes et difficiles à gérer, qui demandent quand même de bien réfléchir avant de se prononcer aussi. Par exemple, hier, j'ai entendu toutes sortes de témoignages de frères qui vivent des relations difficiles et compliquées par rapport à leur ex-femme et leurs enfants et tout. Et ça demande beaucoup de réflexion parce que, bon, ils ont chacun bricolé de leur côté pour essayer de gérer la situation. Il faut un peu faire le tri entre ce qui est bon et mauvais, ce qui est profitable ou non, ce qui est islamiquement acceptable ou non. Et ça demande quand même des efforts de réflexion. Et je me rends compte, quand j'écoute tous ces cas-là, à quel point ça peut être dévastateur des réponses trop orthodoxes, trop banales ou trop stéréotypées. Ça peut passer complètement à côté de l'objectif. Et ça, malheureusement, c'est un peu la catastrophe. Donc voilà, très bientôt, en fait, je vous retrouverai sans doute sur le thème des tuteurs, parce que c'était un peu la discussion hier, et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, parce qu'on en a parlé des heures et des heures. Et c'est beaucoup plus compliqué que ce que, malheureusement, certains frères, même de science, en ont fait. Hein. Bon, voilà, les tuteurs, machin, obligés. Et puis voilà, terminé, le débat clos. Ben non, non, pas du tout. Pas du tout, c'est très compliqué. Très, très compliqué. J'expliquerai pourquoi. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.